Et donc salut à tous, bienvenue sur Vélo Comment. Et on se retrouve en direct, enfin pas en direct parce que je ne suis pas en live, vous ne voyez pas cette vidéo en même temps que moi je vois ces images. Mais on se retrouve pour le Grand Prix de Québec, du Québec. Aujourd'hui on est le 13 septembre 2013 et donc je sais, c'est bien aujourd'hui le Grand Prix du Québec. Après-demain nous aurons le Montréal et en ce moment même, cet après-midi, il y a eu le Tour d'Espagne. Donc là on a eu une grosse échappée mais qui n'a pas vraiment pris l'avantage. Elle n'a pas pris de l'avance, hein. C'est la Canadale là qui va faire le retour. On avait Turo, on avait Ofredo, mais bon, pas de gros écarts qui malheureusement vont déjà signaler la fin de cette échappée, hein. On voit derrière le peloton est en train de revenir très fort avec la relance du coureur de la Omega Pharma Quick Step. Encore 27 km à parcourir alors que derrière on lâche, hein. Ça fait un coéquipier de moins pour Chagan. Donc il restera encore 2 tours, hein, de l'arrivée bientôt. Après le prochain passage, il restera 2 tours de l'arrivée. Toujours cette échappée. Je n'ai pas la composition exacte. Voilà. Parfait. Et voilà. C'est parfait. Là, comme ça, j'aurai les infos à côté de moi. Moi, je dis que ce sera parfait. Alors. Donc devant... Ah, attention! David Veilleux qui a annoncé sa retraite. Lâché complètement là. Ah là là. Chez lui en plus, le pauvre. Mais bon, s'il ne peut plus suivre, il ne peut plus suivre. Il aura fait quand même une belle carrière cycliste, mais bon, pour se consacrer à ses études, je pense, à sa vie professionnelle ensuite, de travail, bien sûr. Je parle parce que le cyclisme, c'est déjà professionnel. Euh, je n'ai pas les... Ah, je voudrais avoir ça. Ok, super. Euh, Donc on a toujours de la course. Euh, Attendez. Là on voit pas très bien les images, mais là on roule dans les rues de Québec, hein. Euh, Toujours l'échappée devant, hein, bien sûr. On est à 500 mètres de l'arrivée, je crois, hein. Donc ah voilà, là j'ai les dossards. Donc là on a Backlands évidemment. On a le 70. Ah, où est-il ce dossard? Ah mince. Non, c'est pas grave. Donc on a Devenance, hein, je crois également. Oui, c'est bien Dries Devenance qui est présent dans cette échappée. Derrière, le peloton est emmené par un coureur de la BMC qui aura été présent dans tous les coups lors de cette classique. Encore 2 tours à parcourir, alors que là, le groupe de tête composé de seulement 5 coureurs, on a perdu des éléments en tête. Et voilà, là, on passe sur la ligne d'arrivée du Grand Prix cycliste Québec. Et il reste bel et bien 2 tours. Donc là, au tour numéro 14, ils ont mis 17 minutes et 46 secondes. Donc 2 tours, je pense qu'on a encore 40 bonnes minutes ensemble. Même plus, même un peu moins parce que franchement, ils vont aller vite dans les derniers tours. Alors, tellement de choses à dire. Alors, les forces en présence, c'est-à-dire que pour moi, les forces en présence, c'est surtout les gars comme... comme Froome n'est pas une force en présence.
Je penserais plutôt à un Chagan ou, ou un Rui Costa, qui aime bien ce genre de classique. Là, Backland est parti tout seul, hein. Peut-être un Chavanel ou un Kwiatkowski à qui ça pourrait convenir. Tony Galopin pourrait s'accrocher également. Avec un pourquoi pas un Romain Bardet, mais Riblon, Perrault sont là également. Evans peut sûrement moins bien. On aura peut-être droit à un Greg Van Avermaet qui nous avait fait un très beau Grand Prix de Plouet. David Veilleux qui salue son public, qui va peut-être abandonner, hein, mais il salue son public là. Alors ouais, c'est Björn Turo, l'allemand de la Europe car qui était dans l'échappée. Mais là, on a juste Backlands qui nous fait encore une très belle impression. Super coureur quand même de la formation Radio Shack qui, on le rappelle, hein, avait pris le maillot de leader sur le tour en Corse en faisant un superbe numéro et en empochant une étape. Voilà David Veilleux qui va saluer son public, hein. Très belle saison pour lui. Vainqueur d'une étape sur le Dauphiné. Il aura vraiment fait une super année, mais voilà, il a décidé d'en arrêter là pour se consacrer au travail. Cela est son choix, on ne peut pas le dire, même s'il était vraiment arrivé au plus haut niveau. Ah, je pensais que c'était Backlands, alors que non, c'est Bennett. Eh bien oui, en fait c'est Bennett, c'est pas Backlands. Désolé, Backlands c'est le 82. Bon, j'en ai marre de me tromper, j'arrête là la vidéo. Allez, hop, salut. Non, je déconne. Ça m'énerve quand je me trompe, comme ça, surtout sur une grosse erreur, quoi. Je pensais que c'était Backlands, il me faisait une belle impression. Je pensais que c'était Backlands, mais non, en fait. Euh, donc le dossard 83, le néo-zélandais George Bennett. Et derrière, je crois que c'est Björn Turo, hein, qui est seul en contre. Un maillot vert, j'ai l'impression. Je crois bien que c'est lui, hein. Et sinon, le peloton n'est pas revenu. Il n'y a plus que deux hommes, hein, échappés. Ouais, c'est bien Björn Turo qui est en train de revenir. Derrière la BMC rouge, sûrement pour Van Avermaet. On a également les FDJ qui sont bien placés. Euh, les, les FDJ qui, eux, ont comment dire, pour leader. Ils ont pour leader Pierrick Fedrigo qui. Enfin, Pierrick Fedrigo, c'est une façon de parler. Ils n'ont pas de vrai sprinter puncher. Mais Pierrick Fedrigo est un très bon coureur de classique comme ça. On se rappelle qu'il avait été battu dans le final par Rui Costa au Grand Prix de Montréal l'an dernier ou il y a 2 ans. Je crois que c'était l'an dernier. Mais c'est pour dire que c'est un très bon coureur. Euh, David Veilleux, on le rappelle, le dossard 191 qui était pourtant mis en dossard leader, hein, voilà, de l'Europe Car. Même si on le rappelle que Brian Cocard est très en forme, car il s'est déjà imposé ici. C'était hier lors des sprints, tout simplement. Alors que là, c'est bien Turo qui n'aura pas réussi à revenir sur George Bennett. Et Bennett va se faire reprendre, hein, maintenant par l'avant-garde du peloton à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Même s'il fait mieux que de la résistance, le jeune néo-zélandais de 23 ans. Derrière, c'est la BMC, hein, qui fait l'effort. On voit, ils sont deux à rouler. La FDJ est placée, la Canada est placée, la Garmin est placée, la Belkin est placée. Plusieurs bonnes équipes sont à l'avant, à l'affût. Comment que dire euh, euh, Toujours Georges Bennett, hein, en rouleur. Donc en mode gros rouleur. Il va il va rouler à fond. Donc là, on a la AG2R également qui est bien placée. Euh, donc George Bennett, hein, qui fait mieux que de la résistance, je l'ai déjà dit.
C'est juste pour rappeler que c'est un très bon coureur. Donc, toujours la BMC en tête de peloton, alors qu'on va arriver à 20 km de l'arrivée. Donc, on va bientôt arriver dans le dernier tour. Euh, donc, épreuve très très difficile. De toute façon, les deux épreuves voir le tour sont difficiles. Euh, elle ne s'est pas forcément pour l'instant inscrite à un sprinter, hein. C'est généralement les punchers qui s'y imposent. On se rappelle d'un Philippe Gilbert qui s'y était imposé. Euh, on a eu également un Robert Gesink qui s'y est imposé, Rui Costa. Donc, ce qui prouve que franchement, ce n'est pas vraiment le terrain de jeu des sprinters, mais plutôt des punchers. George Bennett, lui, a recreusé un écart sur le peloton. Alors là, il faut faire attention à pas faire d'erreur là. C'est très tactique ce virage. Donc là, voilà, il y a la pub. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, c'est bon. La pub c'est enfin cassé, bordel de chiottes. Voilà, c'est parfait. Alors là, on peut compter sur un Chagan, mais il faudra vraiment qu'il ait une très grosse équipe avec lui. Euh... Alors, que dire, que dire. Ce n'est Chavanel, je ne l'ai pas encore vu. Ah mince, mon nez me fait encore chier. J'ai encore des problèmes avec mon nez. Donc désolé hein, si ça vous énerve. Moi aussi ça me fait chier. Alors... que faire toujours George Bennett qui fait un très beau numéro en tête de la course. Qui a encore plus de 19 km à parcourir en solitaire. Ça va être très dur pour le néo-zélandais, ça m'étonnerait qu'il y parvienne. Mais bon, on peut toujours y espérer. Alors là, c'est le Dossard 16 qui roule. Donc c'est... Ah non, c'est pas le Dossard 16. J'ai pas l'impression que j'ai les bons Dossard... Où est la BMC? Tout ça. BMC, où est la BMC? Ouais, j'ai la liste des dossards, mais je ne suis pas forcément sûr de ça. Alors, voilà. Et donc c'est Daniel Os, dossard 116 et non 16. Mais donc c'est dossard 116, Daniel Os qui roule en tête de peloton. Certainement pour Van Avermaet ou Van Garderen qui, on le rappelle, est très en forme. Même si ça date un peu, ça fait quand même à peu près un mois où il a réussi à remporter le Tour du Colorado, même si c'était une très grosse course. Et voilà, George Bennett qui va être repris à l'instant à 18 km de l'arrivée. Il aura vraiment très très bien tenu le néo-zélandais. Il va essayer de s'accrocher dans le peloton. Je n'ai pas l'impression qu'il soit fatigué. Pour moi, il avait encore des ressources. Là, c'est la Belkin hein, qui roule. Peut-être pour Gesink, qui a déjà remporté une classique au Canada, hein. C'était celle-là également. Donc, sinon, on peut compter sur Lars Peter Nordog ou Steven Kruijswijk. Il y a de la ressource du côté de la Belkin, qui, on le rappelle, a eu enfin son succès d'étape sur un grand tour. Je le rappelle, Mollema qui s'est imposé hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Non, c'était bel et bien avant-hier. Oui, c'était mercredi. Où Mollema s'était imposé en partant à 500 mètres de la ligne tout seul. Mais bon, là, on n'est pas autour d'Espagne, on est au Québec. Et donc, on parle de cette course créée quand même il y a 3 ans, je crois. Et qui, au départ, avait réussi à Vauclair, Thomas Vauclair, qui avait remporté la première édition. Montréal avait réussi à Gilbert. Ensuite, c'était Gesink et Costa. Et cette année, on ne sait pas
qui ça sera. Ouh, j'ai fait plein de rimes, je suis trop fière de moi. Ouais. Alors, 17 km de l'arrivée. Que ça fait à peu près 10 km qu'on est ensemble, je pense. Donc le peloton va à vive allure. Là, il n'y a plus d'échappée. C'est la Argos qui est en train de se placer à l'avant du peloton. Alors, la Argos. La Argos. La Argos, elle, a John de Genkolb, donc le récent vainqueur de la Vaton Fantasy Classique. Donc, ce parcours est largement à leur portée. Il passe très très bien les côtes, le sprinter allemand. Alors que là, ça va attaquer du côté de la Katusha. Là, ça attaque dans cette côte. Ça attaque de tous les côtés. Alors, qui est-ce? Là, le groupe en plus de derrière est en train de complètement exploser. Il y a les Katusha qui tentent de sortir, mais tout le monde saute dans les roues devant ces Ryder Ejjdal. Je reconnais le style de Ryder Ejjdal, l'ancien vainqueur du Giro, grand gabarit avec toujours en serrant les dents. Ça, je reconnais son style, toujours en emmenant un braquet relativement petit pour attaquer le Canadien sur ses terres qui a voulu sûrement dynamiter le peloton. J'espère ne pas m'être trompé là. Sur son identité, même si j'ai l'impression de reconnaître bien le style. Et là, il y a un groupe qui est sorti. Il y a un groupe qui est sorti. Non, il n'y a pas de groupe qui est sorti, mais c'est juste que c'est à très très étiré. Ça a vraiment explosé le peloton. C'est en file indienne. Et là, il faut mieux pas se trouver à l'arrière du peloton, sinon ça va être très dur de revenir à l'avant. Donc là, c'est un Omega Pharma Quick Step qui roule en tête. Donc là, qui est-ce? Je ne vois pas les dossards, ça c'est très ennuyeux. Et il roule toujours. Et il est sorti le coureur de la Quick Step. Hein. C'est qui? C'est Chanel? Peut-être, peut-être. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'identifier son visage. Non. C'est Niki Terpstra. Hein. Le 65 qui est sorti, alors que derrière c'est un Katusha qui tente de ressortir du peloton pour revenir sur le néerlandais. Chagan est toujours dans le peloton. Je pense que c'est Chavanel là ou Viatovski. Non, c'est Chavanel qui est également présent dans le peloton. Peter Chagan, hein, je le répète, hein, est là. Donc Niki Terpstra, un très très bon coureur qui est sorti. Derrière, c'est un Katusha qui est parti en contre. Mais Terpstra, lui, on le sait, très bon coureur. Le classique du Nord en puissance. Lui, c'est un gros gabarit qui emmène du braquet. Et là, derrière, si on ne s'organise plus, on va laisser partir Terpstra. Et ça, c'est absolument pas la chose qu'il faut faire. Car Terpstra, il peut nous faire un grand numéro. Et pourquoi pas aller chercher la victoire. Même si on peut pas vraiment s'enflammer et qu'on est encore à 14 km de l'arrivée. Ça paraît un peu mal foutu pour le peloton. Alors que derrière, on a des poursuivants avec un coureur de la Vacances Soleil et un coureur de la Katusha. Il me faudrait leur dossard quand même pour que je puisse les identifier. Shit, j'arrive pas à parler. Donc devant, je récapitule. Hein. Devant, on a Terpstra. Ensuite, on a deux coureurs, un de la Vacances Soleil et un de la Katusha. Et derrière, on a le peloton des favoris où se trouve bien évidemment le grand favori de ce Grand Prix, Chagan. Donc 55 et 187. Donc alors, le 187, c'est Mirko Selvaggi. Et le 55, c'est Kuznetsov et Selvaggi qui étaient partis en contre. Derrière le dossard 65, Niki Terpstra qui continue d'ailleurs son numéro en solitaire. Le peloton a laissé partir le néerlandais qui a pris
une bonne trentaine de secondes d'avance, je pense. Alors, toujours derrière les deux poursuivants qui vont, à mon avis, pas réussir à rentrer sur Terpstra. Hein, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Kuznetsov et Selvagui. Selvagui, qui, on le rappelle, était sorti également sur le Grand Prix de Plouay. Derrière, on a encore ça rattaque dans le peloton. Ça sort de partout dans le peloton. Il n'y a plus vraiment de groupe. Hein. Tout le monde essaie d'attaquer et de relancer. Plus personne ne roule dans ce peloton. C'est mal engagé pour les coureurs. Sagan qui n'a plus beaucoup d'équipiers, qui ne peut pas faire grand chose. Encore 12 km 800 à parcourir. Terpstra qui va passer sur la ligne là à l'instant. Encore 200 mètres et après il ne lui restera plus qu'un tour à, à faire. Encore 12 km 700 à parcourir. Donc lorsque la cloche sonnera, il restera à peu près 12 km. Kuznetsov et Selvagui vont se faire rattraper par le peloton. Terpstra est toujours en tête de la course devant le peloton qui va arriver un peu plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 secondes. 25 secondes d'avance pour Niki Terpstra sur le peloton des favoris. Enfin, le peloton tout simplement. Avec des coureurs vraiment qui sont en difficulté à l'arrière. On voit d'ailleurs le champion de France Arthur Vichot à l'arrière du peloton. Toujours Niki Terpstra en solitaire. Et on le sait, il est capable de tenir le néerlandais de la Omega Pharma Quick Step. Il est capable de tenir alors que derrière, ça rattaque avec un coureur de la Belkin et un coureur de la Sky. Je pense que c'est Gesink peut-être. Ça pourrait bien être lui alors qu'il y a de la pub et mince. Donc voilà, la pub est finie. Donc c'est toujours Terpstra en tête là avec un virage assez délicat à négocier. Là, il ne faut absolument pas faire d'erreur alors que derrière c'est un Belkin qui est sorti. Il me faudrait son dossard pour que je puisse vous dire le nom du coureur de la Belkin qui va à son tour arriver dans le virage délicat. Le peloton a intérêt à bien le négocier, sinon ça pourrait faire des dégâts. Hein. Voilà. Mais il faut que je voie son dossard. C'est pas le tout, mais moi je veux voir son dossard. Donc le peloton négocie bien le virage. Pas de soucis. Un peloton au fil indienne hein, et Niki Terpstra toujours en tête. Alors que la pluie visiblement va peut-être commencer à s'inviter derrière. Il faut que je voie le dossard de... Voilà, bah là on a directement le nom. C'est Lars Peter Dog qui était le dossard leader de la Belkin. Hein, qui se terminait par un 1, ce qui signifie entre autres le leader de l'équipe quoi. Donc il était désigné leader par son équipe, le dossard 91, alors que derrière c'est un coureur de la ah non, on a vu un coureur de la Astana, oui, il est parti juste derrière, mais il vient de se faire reprendre. Donc 35 secondes d'avance quand même pour Niki Terpstra. Alors que derrière, ça ne roule plus et on voit les coéquipiers de Terpstra qui viennent se mettre à l'avant pour ralentir le peloton. Ça, c'est très bien joué de la part des Omega Pharma Quickstep, de la formation belge. Alors que c'est la Lamprey qui est en train de rouler. Mais un seul coureur et ensuite ça repart sur la droite de la route avec un coureur de la Garmin Sharp. Un autre coureur également de la Quickstep qui est parti. Et un coureur de la BMC qui est allé aussi. Alors il me faudrait les dossards. Donc c'est Ejdal qui est allé. C'est Ejdal qui a encore attaqué. Hein, et Nordog qui n'en a pas pour bien longtemps. Le peloton est juste derrière lui. Alors que toujours Terpstra en tête qui nous fait une superbe impression. Et qui pour moi peut encore aller au bout. Surtout quand on voit le peloton qui temporise derrière quand plus personne ne roule. Ça se regarde et
Et Terpstra, lui, doit profiter de ces moments-là pour creuser l'écart, pour faire un trou. Son équipe, en tout cas, vient faire... vient troubler vient troubler le train de la Lamprey. Je dis beaucoup de fois le 2. C'est bizarre. Donc toujours 35 secondes. La Liquigas qui va rouler pour Chagall. Encore 9 km ou seulement 9 km. C'est à vous de voir. Chagall n'a plus que deux équipiers avec lui. Un qui est en train de rouler et un qui est dans le milieu du peloton. Toujours Terpstra en tête. Ça n'a pas changé entre temps. Donc rappelons, la Quick Step va troubler le relais du peloton. 30 secondes, on a déjà encore repris 5 secondes. Donc Terpstra qui va devoir faire toute cette fin de course à fond s'il ne veut pas se faire reprendre par le peloton, même s'ils sont sa formation a plusieurs cartes dans le peloton, tel Chavanel ou encore Michal Gwiatkowski. Jérôme Pinot est également bien placé dans ce peloton. Donc là, c'est un coureur de la Cannondale qui roule évidemment pour Peter Sagan, le favori incontesté de cette classique québécoise. Mais Terpstra va tenter de contrecarrer les plans des favoris en attaquant à peu près 14 km de l'arrivée. Alors que dire, encore 8 km de l'arrivée, un virage encore très dangereux, enfin très compliqué à négocier, comme il en existe beaucoup sur ce circuit. Circuit dangereux et difficile à la fois, donc pas facile à maîtriser. Le peloton toujours 30 secondes de retard avec la Liquigas, enfin anciennement Liquigas, maintenant Cannondale, qui roule en tête du peloton. On aperçoit Björn Turo qui s'accroche au peloton. Tout à l'heure, il était échappé et roulait derrière George Bennett. Donc encore, là on voit le virage difficile à négocier. Certains passent à droite, mais bon, il faut pas faire d'erreur. 35 secondes, Terpstra a repris 5 secondes. Il peut le faire, ça fait déjà plus de 5 km qui est sorti. Christian Koren qui a roulé, mais malheureusement en fait le peloton n'a pas suivi. En fait, c'est comme s'il avait attaqué. Derrière, on a bel et bien suivi du côté de la Omega Pharma Quick Step pour ne pas laisser de marge aux autres coureurs pour revenir sur Niki Terpstra. On veut évidemment jouer cette carte tant qu'elle n'est pas rattrapée par les favoris. Donc toujours Koren qui est sorti. Non, donc voilà, on roule bien. On a une belle tactique mise en place là de la part de la Omega Pharma Quick Step qui évidemment ne va pas rouler. Ils ne veulent pas revenir sur Terpstra, ce qui paraît logique. Donc là, alors, qui est le coureur de la Quick Step? Donc toujours Terpstra en tête, je le répète. Il peut encore gagner 6 km 400 à faire. C'est vraiment rien du tout. Même s'il y aura des difficultés, il peut encore le faire, le coureur de la Quick Step. Ce serait sûrement et certainement la plus belle victoire de sa carrière. Alors que la Sky derrière se met à rouler pour emmener le peloton, pour tout simplement son leader qui est à la base Chris Froome, mais je ne sais pas s'il y aura des changements. Peut-être Geraint Thomas qui est un très bon coureur. 40 secondes en tout cas d'avance pour Terpstra. Tout est encore faisable. La victoire semble se dessiner pour le néerlandais de l'équipe belge. La Sky roule en compagnie de la Lamprey, mais ce n'est pas aussi efficace que Terpstra et on continue à perdre du terrain sur le coureur néerlandais. Toute la 4 coureurs de la formation Lamprey roulent.
La Lamprey qui reste sur un magnifique succès de Pozzato au Grand Prix de Plouay. Là, Pozzato est également aligné. On n'a qu'une ego, mais je pense que on la joue pour Pozzato, hein, qui a sûrement montré sa forme lors du Grand Prix de Plouay. Donc là, Terpstra qui est à 5 km, un tout petit peu plus de 5 km de l'arrivée. Il est toujours tout seul là, il sent que la victoire est possible pour lui et que s'il se donne encore à fond, il peut aller la chercher cette grande victoire. Ah, il a encore perdu, là il vient de perdre 10 secondes, plus que 30 secondes d'avance. Donc va falloir faire attention, même si cette équipe, cette formation belge a encore plusieurs cartes dans le peloton, hein, elle en a encore 3. Donc elle n'est pas avide de ressources. Mais la pluie commence à s'inviter au Canada. La Sky, elle, a embrayé derrière avec la Astana, la Movistar et la Lambré. On voit également des coureurs de la Argos se replacer à l'avant. Mais ça va être très compliqué pour Terpstra qui va évidemment tout donner. Mais face à un peloton qui donne tout pour revenir sur lui, ça va être très compliqué. 25 secondes, il a encore perdu 5 secondes. On voit un train de la Argos Shimano se former sur la droite de la route pour John Degenkolb, récemment vainqueur de la 20 en face classique. Également une course avec une belle difficulté que le coureur allemand avait réussi à passer. Là, la pluie s'invite, va falloir être très vigilant dans ce final. Si on ne veut pas chuter, il ne faudra pas faire d'erreur pour éviter les cassures, les chutes et tout incident qui pourrait faire perdre la course. Plus que 20 secondes d'avance à Terpstra qui va tourner sur ce virage à gauche et va ainsi entamer une difficulté majeure de ce circuit. Il n'a plus beaucoup de secondes d'avance. À 4 km de l'arrivée, il n'a plus que 20 secondes d'avance alors qu'il y a 1 km 500. Il en avait le double, c'est-à-dire 40 secondes. Ça va être très compliqué pour le coureur néerlandais de la formation belge Omega Pharma Quickstep. Derrière, c'est la Sky qui roule à bloc. J'ai l'impression que c'est Froome. Donc, à l'attaque d'un coureur de la Cannondale. Alors, qui est-ce derrière la... donc voilà, petit problème d'ordinateur, désolé. Mais comme je le disais, une attaque d'un coureur de la Liquigas, la Quickstep a répondu présente pour, quoi qu'il en coûte, sauver une victoire de Terpstra qui serait quand même magnifique. Derrière le peloton, après la côte ne roule plus. On temporise, on ne sait pas quoi faire réellement. Donc Terpstra toujours en tête et qui est peut-être parti pour certainement ce qui serait sa plus belle victoire de sa carrière. Donc j'ai encore de la pub. Et donc là c'est Peter Sagan, hein, qui avait attaqué dans la difficulté. Il va aller, il le veut ce succès. Derrière on a toujours un Omega Pharma Quickstep qui va essayer de recoller dans la roue du Slovaque qui va essayer d'y aller en puncher, hein. Il n'a plus d'équipier, toujours Terpstra en tête à peu près 2 km de l'arrivée, qui relance encore dans cette côte. Il va tout donner jusqu'au bout, le néerlandais, pour éviter le retour du peloton. Alors que derrière, voilà, l'attaque d'un coureur de la Radio Shack. La Radio Shack qui est évidemment bien représentée dans cette course, hein, ce qui ne m'étonne pas d'eux. Ce n'est pas Andy Schleck, ça j'en suis sûr. Peut-être Thiago Machado. Derrière, voilà, je crois que c'est Van Avermaet là qui vient de démarrer, hein. Je crois. Il faudrait que je voie son dossard. Donc là, Terpstra n'a plus beaucoup d'avance, hein. On voit Sagan qui est en train de revenir sur lui dans cette difficulté. 1 km 700 de l'arrivée. Il faut que Terpstra continue à rouler, même si c'est fini. Voilà, c'est fini pour Niki Terpstra qui aura fait plus de 12 km en attaque en solitaire, repris à 1 km 500 de l'arrivée. Malheureusement pour le coureur néerlandais, Sagan lui est présent à l'avant. Il aura été tout seul dans ce final. Ses coéquipiers n'étaient pas là pour l'aider. Du coup, il a dû se débrouiller tout seul. Encore 1 km 400 à boucler.
Et le peloton est là. On voit également Arthur Vichot, qui tout à l'heure traînait en queue de peloton. Il est désormais à l'avant du peloton, prêt à toute attaque. Et pourquoi pas aller chercher un super succès pour le champion de France. Ce serait magnifique. Surtout que là, on n'a plus qu'un petit groupe qui est sorti. Hein. Ça va jouer entre ces 7 ou 8 coureurs-là. Ils sont 7 coureurs et derrière, il y a le peloton. Mais il faut que Vichot s'accroche et pourquoi pas placer une mine, comme il avait pu le faire sur le championnat de France. Même si le peloton est juste derrière. Toujours un coureur de la Belkin en tête. Deuxième position pour Chagan. On a également un coureur de la Argos. On a Terpstra qui réussit à s'accrocher. On a Costa, je pense, en dernière position. On a Vichot en avant-dernière position. J'aimerais bien voir les dossards. Je pense qu'en tête, c'est Lars Peter Nordog. Ça ne m'étonnerait pas. Lui qui avait déjà attaqué tout à l'heure. Le peloton revient sur l'échappée en ce moment même. C'est assez compliqué. Plus personne ne s'entend, alors que là, voilà, c'est le coureur de la Argos qui relance. Mais alors, qui est-ce? Qui est-ce Donc, c'est Terpstra qui va encore relancer. Hein. Tout simplement incroyable l'équipe Terpstra pour cette course. Costa qui va hein, avec dans la roue Arthur Vichot. On a toujours un coureur de la Argos en tête. Deuxième position pour Terpstra. Et troisième, on a Costa. Et en quatrième, Vichot. Donc le champion de France va peut-être, espérons-le, aller chercher un super succès d'étape. Alors que là, voilà encore un groupe qui s'est détaché. Un coureur de la voilà, Belkin, Arthur Vichot qui va aller peut-être l'emporter. Allez Arthur, allez Arthur. Arthur Vichot à 150 mètres de la ligne qui se retrouve juste derrière Lars Peter Nordog. Va-t-il pouvoir le dépasser? Non, non, il ne va pas pouvoir dépasser. Victoire d'un coureur de la Belkin. Van Avermaet troisième. Alors, victoire de qui? Alors, c'est le Dossard 93. Donc, ça se trouve, c'est Robert Gesink. Et oui, c'est Robert Gesink qui remporte cette course. On le sait, il aime ses classiques. Il avait déjà remporté le Grand Prix de Québec une année. Et là, il récidive. Magnifique victoire du Néerlandais. J'ai longtemps cru que c'était Nordog. Mais non, c'est bien le super grimpeur de Gesink. Qui est Gesink d'ailleurs de la Belkin. Hein, et magnifique deuxième place de Vichot, qui aura été premier pendant un temps durant le sprint, mais qui n'aura pas eu la force de dépasser le Néerlandais. Donc moi je vous dis salut, à demain.